Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et si on en parlait, à quelques jours seulement de basculement vers une année 2026 qui s'annonce, disons-le, historique. Le Gabon se trouve à la croisée des chemins. Alors que les rideaux tombent progressivement sur la période de transition amorcée en août 2023, une question brûlante occupe le débat citoyen, celle de nos médias publics. Longtemps qualifiés de voix de leur maître, Radio Gabon, Gabon Télévision et l'agence gabonaise de presse ont-ils réellement fait leur mue ? Le bilan de cette année 2025 est sur le papier spectaculaire avec un bond historique à la 41e place mondiale du classement des Reporters sans frontières. Le Gabon semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse en matière de liberté de la presse. Mais au-delà des chiffres et de la renaissance symbolique des médias iconiques comme Africa numéro 1, quelle est la réalité du terrain pour le journaliste de service public ? Entre promesses de restauration des institutions et réalité budgétaire, le service public de l'information a-t-il réussi à gagner son indépendance ou reste-t-il prisonnier de réflexes du passé ? Pour 2026, l'heure est-elle à la consolidation des acquis ou devons-nous craindre un retour aux zones d'ombre? Médias publics au Gabon, fin de la transition, bilan 2025, espoir ou désillusion pour 2026. C'est la thématique de cette émission. Et si on en parlait, et je ne suis pas seul, comme d'habitude, Anita Jordana Tsumba m'accompagne. Anita, bonsoir. Bonsoir Dominique et bonsoir à tous. Et pour en parler ce soir, nous avons deux invités. À ma droite, nous avons Patrick Ambamani, qui, lui, est conseiller en communication du syndicat des professionnels de la communication Cyprocom. Et à ma gauche, nous avons Freddy Eyoge, qui, lui, est agent à l'agence gabonaise de presse, journaliste d'ailleurs. Anita Jordana Tsumba. Oui, à vous la parole. Effectivement, Dominique, pour dire que la fin de la transition sonne dans quelques jours, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et durant cette transition, si je peux me permettre la répétition, beaucoup d'annonces ont été faites, notamment un engagement du président de la République en faveur d'une presse libre et un dialogue permanent. La première question que je m'en vais poser à nos invités est de savoir si cet engagement a été respecté, a été ressenti au cours de cette année 2025 sur le terrain et dans les salles de rédaction par vous, professionnels de la communication. Alors, la parole à qui veut la prendre. Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de débattre des questions qui sont propres à nous parce qu'on a l'habitude de discuter de pas mal de choses qui concernent d'autres corporations. Pour ce qui est des annonces faites par le président de la transition, devenu président de la République, sinon le gouvernement gabonais, moi je vois les choses sous un angle qui est celui-ci. Il y a une main tendue avec un certain nombre d'offres, et cette main tendue avec ce qu'elle a comme apport, avec ce qu'elle a comme proposition. Il nous faut aussi, nous, journalistes des médias publics, pouvoir la saisir avec pourquoi pas des contre-propositions, de manière à ce que ce ne soit pas qu'une question de la bonne volonté des gouvernants. Alors pour répondre directement, oui, on a vu quelques avancées, on a même vu beaucoup d'avancées. Je ne sais pas, on aura certainement le temps de s'étendre dessus. Oui, hein. Donc oui, il y a eu beaucoup d'avancées, mais beaucoup reste encore à faire, pour me résumer et pour commencer. Monsieur le chargé de la communication du Cyprocom, sur la même question. D'accord. Ce que je peux dire par rapport aux annonces annoncées par le chef de l'État à l'entame de la transition, lorsqu'il vient au pouvoir, les médias publics étaient ravis.
faut dire que c'était un espoir pour nous entendre que nous allons changer de paradigme, puisque nous étions dans une situation où on n'en croyait plus. L'arrivée du chef de l'État, pour nous, c'était un rêve, mais un rêve pour moi qui s'est soldé dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que, de notre part, on n'a pas vu les retours, les résultats qu'on aurait pu attendre de la transition, au vu de ce qui était annoncé et les espoirs mis en cette période au chef de l'État par les personnels des médias publics. Donc, pour nous, ces annonces ne sont aujourd'hui qu'un rêve. Un rêve qui est en train de se terminer avec la fin de la transition, où nous ne savons pas comment on va s'en sortir. Vous, en tant que membre du syndicat des professionnels de la communication, quelles étaient les attentes réelles des communicateurs? Déjà, les attentes, de ces attentes, il y a une attente qui est là depuis 30 ans. Les personnels des médias publics attendent des gouvernants le statut particulier. Je veux dire, depuis le 17 de ce mois, je suis ancien communicateur. Effectivement, tout le monde a été un petit peu surpris ce matin de constater que vous avez démissionné de votre poste, mais on reviendra sur cette question tout à l'heure. Voilà, donc de ces attentes, nous avons le statut particulier qu'attendent les communicateurs depuis des années. 30 ans aujourd'hui, 32 ans si on ajoute la transition. Les personnels des médias publics attendaient ardemment ce statut particulier. Donc, aujourd'hui, voir que nous sommes en train de sortir de la transition, on n'a même pas pu faire un pas sur cette question. On est déçus. On est déçus. Je ne veux pas revenir sur les questions internes, le matériel, les bâtiments qui sont délabrés actuellement. Donc, aujourd'hui, ces attentes sont pour nous un rêve. Freddy, est-ce que vous pensez que la transition a été menée sans le secteur communication? Alors, je n'ai peut-être pas toutes les annonces en tête, mais je me rappelle les plus grandes émises par le président de la République lorsqu'il recevait les médias pour les vœux. Il y avait entre autres les 500 postes budgétaires que l'on accordait aux médias publics. Il y avait, pour ce qui est de nos confrères de la presse privée, la revalorisation de cette manne financière, la subvention qui est donnée chaque année. Voilà les deux grandes annonces qui me viennent en tête, et ces deux annonces ont été matérialisées. Voilà pourquoi je disais à l'entame de mon propos qu'il y a eu quelques pas, il faut le reconnaître. Et à mon entame, je disais également qu'il ne faut pas toujours attendre que ces choses nous viennent comme un don. Et c'est peut-être l'erreur que beaucoup font. Dieu merci, nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes. Nous avons vu certaines corporations ici obtenir des statuts particuliers. S'il faut rester sur cette question-là, je prends le cas des magistrats. C'était pas, j'ai pas envie de dire c'était pas de gaieté de cœur, mais c'était un combat, d'accord? Et donc il faut déjà que, je pense, puisque c'est une question transversale, c'est une question qui concerne autant les journalistes de Gabon Télévision, de Radio Gabon, de l'AGP, mais je me demande si dans ce même temps on a une force commune de convergence, c'est-à-dire lorsqu'on va parler au gouvernement, c'est aussi cela, parce que je ne pense pas que ces choses-là s'obtiennent voilà, autour d'un café, on veut le statut particulier et puis voilà, on nous le donne comme un cadeau. Je pense que lorsqu'en face, les gouvernants sentent qu'il y a pas une opposition, mais une force, en fait, ça commence à réfléchir, à prendre les choses avec un peu plus de sérieux. Et moi, c'est le tort que je donne aux journalistes des médias publics. Je pense que nous sommes un peu dispersés, un peu trop dispersés. Je pense que est-ce que c'est pas le fait de l'individualisme justement qui anime cette corporation, qui voudrait que lorsque quelqu'un est aujourd'hui à un poste de responsabilité, journaliste de formation,
ne pense plus justement à ceux-là qui sont au bas de l'échelle. Au finish, ça finit par nous causer du tort. Nous faisons le bilan aujourd'hui. C'est un statut qui aurait pu profiter à tout le monde. Je parlais tout à l'heure des magistrats. Lorsqu'ils disent qu'ils ont leur statut particulier, on a vu une certaine année où tout était fermé. Il n'y a pas un magistrat qui est sorti de je ne sais où pour aller ouvrir les prétoires. Je ne dis pas qu'il faut forcément la force de la grève illimitée ou générale, mais je dis qu'il y a des moyens progressifs qu'on peut mettre en place qui partent de la discussion jusqu'à la grève. Encore que nous avons vu ce qu'ont donné les mouvements de grève dans cette corporation, des années après année, mais qui apparemment n'ont rien donné. En dents de scie aussi. Voilà. Il faut se dire les choses en dents de scie. Et donc je pense qu'il nous manque aussi peut-être cette force unitaire-là pour peser dans les débats, pour peser dans les discussions. Parce que je reste convaincu que ces avancées sociales et même... Et corporatistes. Voilà, et corporatistes ne s'obtiendront pas aussi facilement. Et donc je préfère aussi... en même temps que je dis aux gouvernants que c'est pas assez, dire aussi aux uns aux autres, aux confrères, il faut peut-être, pour l'année prochaine et pour d'autres questions, apprendre à jouer serré, à jouer ensemble pour obtenir de belles victoires. Jouer serré, vous le dites, vous venez effectivement de démissionner de votre poste de chargé de la communication du CIPROCOM, j'ai envie de dire l'unique syndicat des médias publics au Gabon. Peut-être le plus connu. Et le plus ancien d'ailleurs. Effectivement, pourquoi vous lâchez les autres en plein vol. Merci. En pleine lutte. Hein? Je vais emprunter le terme qu'évoquait M. Asiko, l'individualisme. L'individualisme, c'est un problème pour les communicateurs. Les communicateurs ne savent pas regarder parfois ce qui est important pour nous. Le 6 janvier, j'arrivais ici un matin, la rédaction télévision était en ébullition. Parce qu'ils estimaient qu'on ne pouvait pas seulement filmer les toilettes et qu'il fallait aussi dénoncer ou montrer que nous vivons mal ici. Et là est partie la décision de me lever et d'accompagner les autres. Malheureusement, au cours du chemin, certains ont lâché la baraque. J'ai cru toujours que c'était le moment. Je suis resté. 5 mois après, nous avons mis en place le bureau du syndicat, comme on le pouvait le faire. Mais cela, au vu d'une vision commune qu'on s'était donnée. En mi-chemin, si on constate que tout ne va pas, mieux vaut être seul que mal accompagné. À partir de là, moi je ne peux pas fonctionner comme ça parce que ce sont des collègues qui nous ont fait confiance. Ce sont des collègues qui, ce jour du vote, moi-même j'avais la chair de poule de voir que nous étions nombreux pour toutes ces entités présents au jour du vote. Et trahir mes collègues, j'ai mûrement réfléchi. Depuis juillet, non, j'ai fait le choix de démissionner et peut-être, on ne connaît pas l'avenir, de continuer, comme je l'ai dit dans ma note, de défendre toujours les intérêts de tous, mais avec mes convictions. Alors, Patrick Ambani, il y a quand même un hic dans cette démarche que vous avez justement employée et justement dans votre dénonciation. Il y a un bureau qui a été mis en place, voté à l'unanimité par les agents de Radio Gabon Télévision et de l'AGP. C'était une décision consensuelle. Pourquoi, de manière individuelle, vous décidez justement de démissionner alors que c'est au cours d'une assemblée que un bureau a été mis en place et voté? Pourquoi ne pas avoir annoncé cette décision pendant justement une assemblée générale? Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux qu'on le découvre? Non, les réseaux sociaux, non. Elle a été affichée sur les tableaux de nos entités, de notre bâtiment. Et la note, après avoir déposé auprès du bureau du syndicat et recevoir l'accusé de réception et le bureau des
des sages. Elle a été acceptée, votre démission? Ouais, Ou c'est juste une position radicale que vous avez prise de sortir des rangs? C'est ma décision. C'est ma décision. Je pense que quand on ne se sent plus dans un groupe, quand on est en phase avec la vision, et M. Aseko, vous le savez, nous avons été là-dedans, dans ce syndicat. Moi, quand je me lève pour quelque chose, je ne trahis pas. Ça, c'est une conviction personnelle. Et je me suis dit, on avait employé un terme durant la campagne. Plus jamais ça. Alors, il n'était pas question pour moi d'observer et être complice de ce que nous observons aujourd'hui. Les agents en parlent. On ne veut pas peut-être évoquer, mais les agents en parlent. Hier encore, j'étais en tournage avec mon équipe sur le site de l'hôpital général, mais j'ai été pris en partie par mes collègues. Mais vous voyez, vous avez une décision. J'ai écrit ma décision depuis le mois de juillet. Je suis envoyé à Port-Gentil. De juillet, en menant mon téléphone, ma décision était dans mon téléphone. Ce n'est que hier, au sorti de mon tournage, après avoir écouté les collègues, alors je me suis dit, il n'est pas question pour moi d'être complice de ce qui se passe maintenant. Soit on est capable de mener à bien la lutte, ou on dit la veste est lourde. Si la veste est lourde, alors il faut rendre le tablier. Voilà. Je suis d'accord avec vous, M. Mbamani. On ne sommes pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Je crois que nous avons entendu la version qui est la vôtre. Peut-être aussi, dans les jours à venir ou semaines à venir, nous aurons la version du président, justement, du syndicat. Anita Jordana Tsumba, c'était juste une petite parenthèse par rapport à cette situation. Juste pour quelques minutes, hein, vraiment. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que cette démission, votre démission, témoigne de la fragilité finalement des communicateurs à conjuguer ensemble pour le développement du secteur, sinon des entités? Est-ce que ça ne démontre pas le malaise au sein même du secteur communication publique en général? Merci. Le malaise, il est là. Et c'est ça même le problème aujourd'hui. C'est le problème qui a existé. Et je le disais, quelque part, j'ai mal. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes, la nouvelle génération qui va rester, on a été contaminés. On a été contaminés. Excusez-moi. C'est regrettable, malheureusement. Mais je crois toujours, pour moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes ici qui peuvent faire différemment. Est-ce que ça peut aussi traduire le fait que le secteur communication a été, entre griffes, le parent pauvre de cette transition qui s'achève? Quelque peu, pas totalement. Parce que, je dis quelque peu parce que je suis de ceux qui aiment voir d'abord mon propre tort. Et je reviens dessus. Et pour aller dans le sens des uns des autres ici, vous avez vu en 2023, on a retiré la possibilité aux journalistes de lire leurs deux membres au niveau de la HAC. Et je me rappelle, ça n'a fait aucun tollé. Les gens ont parlé quelque peu entre deux cafés, mais je n'ai pas vu la corporation revendiquer c'est acquis en fait, c'est un acquis parce que c'était un acquis. Hein. C'était un acquis, on n'avait plus cette possibilité. Ça a été à nouveau possible. Bon, peut-être parce que nous étions en transition. Hein. Essayons peut-être de voir ce que va nous réserver la suite de cette gouvernance. Le dispositif est toujours là. Les journalistes n'ont plus l'occasion de lire deux membres pour accompagner et justement la haute autorité de la communication. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que je disais tantôt. Nous n'avons pas un creuset, d'accord? Et donc ça fait que facilement on nous oublie, ça fait que facilement ce que nous réclamons ou ce que nous demandons n'a pas un écho fort. Parce que pour avoir un écho fort, il faut un creuset, il faut venir, il faut avancer ensemble. Mais vraiment, je suis dans les médias publics depuis un certain nombre d'années. Parfois, j'apprends depuis mes réseaux sociaux que Radio Gabon a un mouvement de grève. Je ne sais même pas souvent pourquoi.
Parfois, peut-être vous ici, vous apprenez que ça ne va pas à l'AGP et peut-être ne vous sentez-vous pas concerné. C'est pas trop de votre tort parce qu'on n'a pas justement Cette homogénéité. qui fait en sorte que lorsqu'on veut nous barrer d'un dispositif, lorsqu'on veut nous barrer d'un acquis social, les gens réfléchissent à deux fois et se disent attention, là-bas ils sont une force. On nous parle de quatrième pouvoir qu'on est. Pour être un quatrième pouvoir, il faut qu'on soit déjà un pouvoir, mais il faut qu'on soit déjà commun, il faut qu'on soit déjà unis. Mais je ne vois pas ça. Et donc je ne suis pas en train de dire que les gouvernants font assez. Ils devraient faire assez, mais je pense que de notre côté, nous devons aussi les amener à faire assez en ramenant sur la table des discussions à chaque fois nos propositions, en ramenant à chaque fois nos revendications, et ça de manière collégiale. Une autre problématique dont on parle depuis plusieurs années, c'est le code de la communication qui n'est pas aussi à jour que ça. Et qui n'a même jamais été en phase véritablement. On parle de la dépénalisation des délits de presse. Des délits de presse qui est tantôt respecté, tantôt chacun la voit sous son angle. Et on voit des journalistes qui sont souvent impliqués dans ces procédures, mais je n'ai jamais vu, mais je ne vois pas comme il faut ce soulèvement de la corporation pour dire non, pour défendre des choses qui sont acquises, pour défendre les sacralités liées à leur corporation. Et je trouve que c'est peut-être le premier mal, parce que lorsqu'on sera un peu plus transversal et un peu plus unanime, on pourra obtenir un peu plus de choses. Oui, Patrick. Peut-être pour boucler sur... Moi, je ne sais pas s'il y aurait une question. Non, nous avons 55 minutes. Bon, nous en avons épuisé déjà une vingtaine. C'est bon. Dire que cette démission, je comprends que c'est une première. C'est une première dans... Bon, vous nous ramenez encore dans votre... Oui, je reviens sur cette juste pour quelques... Parce qu'il faut bien qu'on avance, on a beaucoup d'aspects. Je comprends que c'est une première qu'un membre du bureau du syndicat démissionne. Ça choque. Je vois les réactions depuis hier. Ça choque, c'est normal. Mais c'est ça, justement, la culture. Il faudrait qu'on a des hommes forts. Comme disait Freddy, pour que nous arrivions à être soudés un jour, pour porter nos revendications auprès des gouvernants. Un jour, en 2023, lorsque nous avons lancé le mouvement de grève des médias publics au ministère, il y a un monsieur qui a dit non, le problème de la communication, c'est vous-même. C'est vous-même le problème. Donc je comprends les faits. Pourquoi ça étonne? Parce que ça n'arrive jamais. Mais justement, je disais aux gens durant la campagne que cette fois-ci, ça ne devait pas être pareil. Pourquoi? Parce que le pouvoir, là, est aux agents. Si vous constatez, si vous observez qu'il y a des dérives, que les choses ne vont pas dans le bon sens, prenez la peine de venir interpeller, sinon de démettre. À partir de là, on va commencer à être sérieux avec nous-mêmes et savoir ce que nous voulons. Mais si on ne sait pas le faire, finalement, on ira toujours droit au mur, dans les murs. Alors moi, je vais revenir par contre sur... On va avancer, Anita. On va aller sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Il y a des discussions qui avaient été amorcées avec les différentes directions générales et le ministère. Vous n'allez pas dire que vous étiez déjà hors du groupe. Vous avez participé justement à ces discussions. Qu'est-ce qu'il ressort justement de ces rencontres avec le patronat pour tenter plus ou moins de délier ce nœud-là qui apparemment devient un goulot d'étranglement pour le fonctionnement des médias publics? Bon, pour être honnête, je n'ai pas pris part aux discussions. Je n'étais pas à cet instant, j'avais pris la décision de rester un peu à l'écart et d'observer. Pourquoi? Je reviens encore sur le départ. J'avais posé un débat. J'avais dit, évitons de faire le connu, le déjà connu. C'est-à-dire, aller rencontrer un ministre, aller rencontrer... la direction générale. C'est du connu, c'est du déjà fait. Et on avait déjà un protocole d'accord. Il fallait s'appuyer d'abord sur ce protocole d'accord. Parce qu'on n'avait plus rien à dire. Il n'y avait rien à discuter à cet instant. Puisqu'on a déjà fait ces démarches. Ce n'était que du protocole, tout cela.
Nous sommes arrivés où aujourd'hui? Pourquoi on en arrive à la démission? Mais parce qu'on en est là. On n'a fait que du protocole. On avait un protocole d'accord en 2023. Pour vous, on a posé en 2023. Qu'est-ce qui devait normalement être fait au-delà justement de cette démarche solennelle, protocolaire? Simplement reposer le document que nous avons officiellement signé par un membre du gouvernement qui concernait les entités. Et à l'intérieur, il y avait des revendications déjà acceptées par le membre du gouvernement. Il fallait s'appuyer sur ce document. D'abord. Et la question du statut particulier était déjà réglée. On ne devait pas nous poser encore le problème du statut particulier. Vous savez, nous qui avons grandi un peu au village, à un moment donné, nos grands-parents nous disent quand tu parles trop, si tu trouves que l'autre est intelligent, sois bête. Ne cherche pas à discuter parce que si vous deux vous êtes intelligents, vous n'arriverez pas à épaisser la viande. Parce que deux personnes intelligentes ne peuvent pas être ensemble. C'est très difficile. Donc, à cet instant, tout était déjà réglé. Pour nous, c'était juste remettre le bureau du syndicat en place et avoir un fonctionnement normal qui n'existait plus. Mais des accords, on en avait. On en avait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste allé rencontrer des membres du gouvernement et puis on a pris le document officiel qu'on avait, on l'a mis de côté. Même si on me dit aujourd'hui, oui, on a travaillé, oui, ils ont travaillé sur le statut particulier. J'ai les retours. J'ai travaillé. Mais qu'en est-il? Quelques personnes. Mais qu'en est-il justement de ce statut particulier? Justement. Aux dernières nouvelles, j'entendais qu'il était dans le tiroir parce que un membre de l'administratif qui est normalement au centre justement de ces pourparlers avait eu un décès et que le dossier serait bloqué jusque-là et que ça n'avance pas. Monsieur Assekou, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Et je l'ai dit au bureau du syndicat lorsque nous avions nos réunions. En période de conjoncture, au moment où l'État recherche de l'argent, l'État ne peut pas vous prendre le statut particulier tel que nous l'avons écrit en entier, nous le donner. Il faut être honnête. Il fallait poser simplement la question du statut particulier. Qu'est-ce qu'on en fait, monsieur le ministre? Parce qu'il y a des problèmes d'argent actuellement. Le gouvernement cherche de l'argent. Et je crois que dans l'une vous êtes membre du gouvernement? Je ne suis pas membre du gouvernement. Donc, vous prenez pour parole d'évangile ce qui est dit par le gouvernement qu'il cherche de l'argent. Je veux rester logique avec moi-même. Ok, d'accord. Au cours de ces débats, j'avais soulevé la question des fonds propres qui ne sont pas maîtrisés. Mais or, dans l'accord de 2023, il était question de maîtriser la manne interne des entités. C'est écrit. Je pense que vous avez pris part à ces réunions. C'est écrit. Ben moi, je sais pas. Moi, je suis pas syndical. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose d'inconnu des gens. Donc, on avait un document sur lequel on pouvait s'appuyer, amener les parties sur la table, simplement et regarder ensuite, voir ce qui n'était plus bon ou ce qui était bon pour nous. Donc, vous parlez en principe comment dire, des retours sur la productivité en interne. Autrement dit, les primes. Les primes. Puisqu'on a en 2023, on découvre qu'on a 1 milliard de recettes des entités qui rentrent par an. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. On est parti sur cet accord, c'est parce que le conseiller en juridique du ministre du gouvernement déchu avait posé la question. Monsieur le directeur général, dites-nous réellement quelles sont vos entrées. Donc, on avait déjà une base de discussion. Il fallait simplement partir sur ces bases, ensuite évoluer. Parce que repartir à zéro, mettre tout ce que nous avons sur la table à côté, venir, on proposait aux agents un séminaire de je sais pas, syndicalisme. Enfin, on en est où? Les agents viennent tous les matins ici au travail, mais ils en ont besoin. On n'a même plus parfois les véhicules de moyens de circulation. Pas parfois, il n'y a pas de véhicules. Les intégrations, il n'y en a pas. C'est un problème qu'on a eu. Ce qui concerne Radio Gabon, c'est pratiquement un corbillard qui, à la limite, peut tomber en panne à n'importe quel moment de la nuit, au moment où il prend les agents. Aujourd'hui, le problème de recrutement a été fait, c'est vrai. Mais comment? Ce n'était pas un recrutement ciblé. Aujourd'hui, nous, on recherche les caméramans. J'ai envie de demander la photo. Bon, par contre, la question qui me vient à l'esprit, c'est justement, est-ce que justement les entités citées lors de mon liminaire ont-ils réellement fait leur mue?
quand on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé, l'état dans lequel ces entités se retrouvaient il y a pratiquement 5 ans ou sinon 14 ans, est-ce qu'il y a eu véritablement un changement, si ce n'est que, c'est vrai, vous allez nous ramener les postes budgétaires, c'est vrai, la subvention à la presse privée, mais les médias de service public ont-ils réellement fait leur mue? Là aussi, je vais répondre à deux niveaux. La mue, elle peut s'analyser au niveau des contenus. Elle peut aussi s'analyser au niveau des infrastructures, des conditions de travail. Alors, si je prends les conditions de travail, il faut être honnête. Je suis venu ce matin à la maison. Mais on ne vous demande pas je ne le palette. Non, je suis venu ce matin à la maison Georges Rahuri. Je ne peux pas dire que les choses soient bien, soient mieux. Voilà, je ne peux pas dire que les choses soient mieux. Vous pouvez aller chez moi à l'AGP aussi. Ouais. On se bat, on ne peut pas dire que c'est au niveau des conditions de travail. On se bat, mais ce n'est pas ce qu'on aurait espéré au début de la transition. S'il faut une réponse claire sur cette question-là. On peut également analyser au niveau de la production, sinon des contenus, parce que c'est très important. Lorsqu'on parle du Gabon qui a fait des bons au niveau du classement, ça suppose plus de liberté, plus d'audace, plus de... Et là, il faut aussi reconnaître que nous sommes un tout petit peu retombés dans les travers qu'on a déplorés dans le passé. Au début de la transition, il y avait une certaine vivacité. Une émulation, des médias. Il y a eu quelque chose qui tenait de la libération. Ouais. Voilà. Et puis, mois après mois, année après année... On est retombé dans les mêmes travers. Quelqu'un qui... Bon, certains seraient retombés dans les mêmes travers. Voilà, va se dire qu'on est resté dans le même Gabon. Voilà. Et donc là également, vous m'excuserez de toujours insister sur cette question. Il y a une part de responsabilité qui est la nôtre. Parce que j'ai travaillé dans les médias publics et je pense qu'il y a aussi une forme d'autocensure qu'il faut qu'on arrête d'avoir. C'est vrai, il y a des épées de Damoclès qui sont de divers... Mais cette autocensure ne vient pas des agents en lui-même, c'est ça aussi. Il ne vient pas complètement d'ailleurs aussi. Il y a un peu de nous. Il y en a qui veulent aussi faire un peu le beau. Mais vous prenez l'image de l'épée de Damoclès qui est posée sur la tête des uns et des autres. Oui. Comment faire autrement que procéder par l'autocensure? Je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Lorsque l'agent est convaincu que, au cas où il a un souci avec son directeur de l'information ou il sera mis en minorité, il ne sent pas que derrière moi il y a véritablement de soutien. Ben, il se soumet. Parce qu'on a vu certaines têtes se lever et vouloir faire peut-être un certain nombre de choses qui pouvaient paraître bien et normales. Mais la personne ne sent qu'on peut me mettre au placard et puis il n'y aura rien. Mais la personne se soumet. D'accord? Donc, oui, je suis bien d'accord qu'il y a des épées de Damoclès de diverses formes. D'accord? Mais j'insiste sur cette question. C'est peut-être utopique ce que je dis. Le fait d'être unis dans nos syndicats, le fait unis dans nos maisons, je ne vois que ça. Je vois la formation. Déjà, la formation fait en sorte qu'un journaliste puisse pouvoir parler de tout, parfois avec la manière. D'accord? Je n'ai pas besoin pour dire... il y a la manière aussi, l'expérience et tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut se sentir soutenu par la confrérie, mais aussi par nos patrons, par nos directeurs. Et c'est vrai que c'est important. Et donc, pour me résumer, au niveau des conditions de travail, il y a encore énormément à faire. Vous parlez de bus, ce sera le même refrain quand vous sortira à Radio Gabon, à Gabon Télévision, à l'AGP. Je peux même aller plus loin, d'autres vont même parler de cric qui manque. Bon, bref. Donc, c'est ça. Et...
Freddy, nous avons quand même... Non, mais il y a quand même quelque chose de... Il faut le dire, hein. À un moment donné, il faut arrêter de prendre des gants pour quelque chose d'évident. Des évidences, oui. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gants pour des évidences. On nous dira que, voilà... Sourire à côté parce qu'elle n'imagine pas elle-même avoir son véhicule des années durant sans ou de secours sans cri. Laissez-moi vous dire que ces questions existent bel et bien dans beaucoup de bus de transport du personnel. Voilà, ces réalités existent toujours. Donc il faut faire un effort sur ces conditions de travail, sur les caméras, sur pas mal de fournitures administratives, de fournitures. Et il faut faire un travail sur le contenu, le rendu, les productions. Il faut... voilà les deux niveaux où je peux analyser. Mais oui, mais le problème c'est qu'il y a quand même un effort. Hein. Il y a un frémissement, hein, je ne dirais pas un effort. Il y a un frémissement quant à justement l'amélioration des contenus dans les différents médias de service public. Sauf que, est-ce que les budgets suivent? Oui, il y a ça. Hein? Les insuffisances de budget. Puisqu'on est aussi là un peu entre Radio Gabon, la subvention de Radio Gabon annuelle est de moins de 100 millions. Gabon Télévision, c'est 69 millions, approximativement. Alors, quelle est la télévision et une radio que vous pouvez faire avec ces budgets? Vous avez Gabon 24 qui vient d'être rénové à coups de milliards. On ne dirait pas que Gabon 24 est un média de service public. Radio Gabon attend toujours son Radio Gabon attend toujours un siège pour véritablement se déployer et de véritablement montrer. Mais la salle d'enregistrement attend toujours son split. Voilà, écoutez, vous voyez les réalités qui sont celles des agents et des directions de ces médias-là. Voilà pourquoi je dis il y a un frémissement dans ce sens-là, sauf que les moyens ne suivent pas. Non, oui, monsieur Aseko, même si les moyens ne suivent pas, je suis d'accord. Mais on ne peut pas passer le temps à gérer des entreprises où on attend seulement l'argent de l'État. Finalement, l'État a mis des mécanismes pour faire rentrer l'argent dans ces entités. Qu'en fait-on? Mais justement, il revient à l'État de mettre les mécanismes de surveillance justement pour que cet argent qui est collecté par ces entités, qu'on ait une visibilité sur cet argent-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se réunit en copains et coquins parce que il faut pas dire tant. Il est rentré tant aujourd'hui, il est rentré tant hier. L'État aussi, c'est qui? L'État, c'est nous tous. La redevance, je ne sais pas combien est payée votre émission, mais moi je mal quand on me dit une émission est payée à 30 000 francs à la radio. Vous trouvez ça logique? Ah non, ça, je ne peux pas vous permettre de dire ça. Je ne sais pas que je me mets en défenseur de la radio, mais aucune émission n'est payée à 30 000 francs. Mais même aucune. Si c'est 100 000 à la télévision. Voilà, donc, bon, peut-être à la télévision, mais en ce qui concerne la radio, aucune frais de production je ne suis n'est... pas sûr qu'une émission de la radio vale au-delà de 100 000 ici. Mais c'est déjà au moins ça, pas sûr. Je pense. Mais déjà, c'est pas bon. Puisqu'il y a ça à la télévision. Mais vu qu'il n'y ait pas de moyens à Radio Gabon pour pouvoir payer ces productions-là. Mais non, j'en viens. Ces moyens, je pense que... Vous jouez un peu avec certains termes, mais je pense qu'il faut dire. Oui, d'où je disais, il faut dire les choses clairement. Oui, parce que M. Patrick insiste sur... Vous avez deux visions, mais qui se rejoignent, sauf que vous n'arrivez pas à dire ce terme-là. Il y a le gouvernement qui ne fait pas assez, dit M. Briand. Il y a le gouvernement qui ne fait pas assez, oui, mais qui envoie aussi de l'argent au niveau des entités, dit M. Patrick. Et vous voulez savoir ce qu'on fait de cet argent. Mais interrogez clairement pourquoi, quand les étudiants, des enfants de 18 ans, 16 ans, n'obtiennent pas leur bourse que l'État leur octroie, ben ils vont auprès de l'ANBG, ils demandent où est notre argent. Si des étudiants de 16 ans, qui ne sont pas des adultes encore, arrivent à réclamer leur dû, à questionner où va leur argent. Moi, je me demande pourquoi des adultes comme nous, qui sommes des éclaireurs de la société, on n'arrive pas, nous, au cas où... pas au cas où, sinon je vais questionner l'argent que l'État donne pour le fonctionnement des administrations. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment que ce n'est pas assez. Mais vous dites qu'on peut déjà faire quelque chose avec. Mais il faut questionner. Voilà pourquoi je dis encore une fois, il faut... il faut mettre les mécanismes pour véritablement suivre, pour une traçabilité de cet argent. Mais attends, vous n'allez pas demander au gouvernement de vous donner une subvention pour organiser le Noël?
Vous n'allez pas demander ça au gouvernement. Le gouvernement a laissé une gestion financière autonome. Il y a bien des entrées. Donc, moi, je pense que la question et la responsabilité de ces problèmes sont de part et d'autre. Maintenant, à nous, le personnel, de se placer là-dedans et dire non, nous ne voulons pas ça, nous voulons un meilleur pour notre travail. Parce que pour demander à un producteur pour aller à Ntoum, ben, il ne va pas avec ses doigts. Il faut qu'il paie du taxi, mais il ne prend pas cet argent dans son salaire. Alors Donc, finalement, pour les contenus, moi, je le pense bilan 2025, qu'en est-il et que nous réserve 2026, ou si ce n'est que des illusions, encore une fois, des espérances qu'on aurait placées en 2025? Alors, mon souhait, comme tous les souhaits à l'approche d'une nouvelle année, c'est que les choses s'améliorent. Mais je suis moins optimiste que vous parce que au regard où je vois les choses se tasser, c'est-à-dire ne pas aller dans le bon sens. Ce souhait-là, je me dis peut-être qu'il ne sera pas réalisé. Et donc il faut un éveil collectif, un éveil des gouvernants, un éveil des responsables des administrations médiatiques publiques, un éveil surtout des premiers concernés que nous sommes, les agents. Je vais vous dire une petite chose. On peut prendre un pétrolier, et on le nomme ici DG de Radio Gabon. Lorsque son mandat finit, il repart au pétrole. Mais Radio Gabon, vous y êtes et vous y serez jusqu'à votre retraite. On peut prendre un agriculteur, le même ministre de la communication. Et puis après, on le met même ambassadeur. Mais c'est vous qui serez d'abord là. Et donc, je pense qu'il faut que nous prenions les choses qui concernent nos entités publiques à bras le corps, parce que nous sommes les premiers concernés. Si on ne va pas dans cette optique, tout le monde nous marchera dessus. Si on ne va pas dans l'optique de défendre ce qui est à nous, il faut qu'on puisse dire à un administrateur, à un directeur général que oui, c'est vrai, vous voulez qu'on aille à gauche, mais à gauche, il y a ce ravin. Quand on va tomber dans le ravin, là, vous ne serez peut-être plus là, et puis nous, on va rester dans le ravin. Ce n'est pas faire injure à un patron, non. Et si on peut le dire à un administrateur de médias publics, il faut aussi pouvoir le dire au gouvernement que voilà, moi je ne trouve même pas qu'il y ait à débattre sur les questions comme les statuts particuliers. On travaille jusqu'à minuit. Mais encore que ça, mais il y a au moins une chose sur laquelle on tombera tous d'accord, messieurs, c'est que rien ne vous sera donné. Mais non, justement, il faut se battre pour acquérir quelque chose. C'est évident que nous devons tous nous battre pour ça, en fait. Moi, c'est une évidence. Et donc, quand je nous vois aller en ordre disperse... C'est pas en faisant du kunabélisme que votre situation va s'améliorer. Non. Malheureusement. Alors, malheureusement, et tu as bien utilisé le mot, le kunabélisme. Mais justement, parce que ça ne sert à rien de cirer les pompes, de faire ce que les autres, je vois beaucoup sont en train de faire, en espérant améliorer le quotidien de tout le monde. Non, au contraire, ils tentent à améliorer leur quotidien à eux, et pas de manière collective. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelles seraient les recommandations concrètes, parce que nous parlons là de perspectives finalement. De perspectives. 2026 sera-t-il encore des illusions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que finalement on arrive à faire bouger les lignes, les choses, faire changer les choses? Parce qu'en termes de bilan, sincèrement, s'il y avait une notation à faire, nous ne sommes pas dans les 40%. Oui, bon, c'est une assez bonne note. Non, j'aurais peut-être poussé à 49. 49, c'est... Moi, je donnerais même moins. En termes de bilan, je donnerais moins parce que avoir recruté le personnel, je vois pas. Bon, encore que même quand on recrute, Monsieur Mbamani, même quand on recrute, on ne recrute pas avec le profil. Le besoin. On ne recrute pas en termes de profil. Vous avez dit tout à l'heure. Demandé le bilan, je réponds. Écoutez, justement. D'accord. Oui, Freddy. Monsieur Vibrian, on ne recrute pas avec le profil. Là, c'est pas le président. Là, c'est pas le ministre. Là, ça vient quand même, c'est des propositions en interne. Non, mais encore que ces propositions-là ne sont pas faites de manière en interne, mais elles passent forcément quelque part.
ils ne sont pas aussi innocents, hein, nos responsables de tutelle. Hein. J'en viens. Moi, je disais en termes de bilan, moi, je donnerais une note encore un peu plus faible. Donc, à part le recrutement que j'ai pu constater qu'on a recruté des Gabonais, je ne veux pas dire des professionnels, des Gabonais. Parce que, au-delà des professionnels qui étaient... Mais on ne veut pas qu'on recrute des expatriés. Gabonais. On veut des Gabonais qui ont des profils. Mais Hein? en dehors du Puisque le recrutement, président a fait une descente à la fonction publique. les intégrations, Et selon lui, il n'a trouvé personne là-bas. Mais alors, parce que la question, mais je vais encore vous surprendre. Je vais vous surprendre. il y a des gens qui ont eu qui auraient eu des postes budgétaires et qui ne rentraient pas dans le profil Comment nous requis. avons fait pour avoir ces postes budgétaires? C'est au sorti de la grève de 2023, à l'arrivée du président de la République à Mouila, durant la tournée présidentielle, la question a été posée par un collègue à nous, que monsieur le président, la grève a été suspendue, mais pas levée. Mais nous avons un problème de main-d'œuvre. Et parmi ces revendications, quand il a reçu le cahier de charge, il y avait la question d'intégration. Lequel des présidents? Monsieur Oligui. Monsieur Oligui. Président. Donc, vous voyez que 2023, la grève de 2023 avait payé et c'est ce qui a amené les intégrations. Mais sauf que ça a joué au ministère comme ça a joué, mais c'est des Gabonais. C'est un bon... Mais c'est pas parce que nous ne sommes plus dans le social. Il faut arrêter. Non, à un moment donné, arrêtons de faire dans le social. Si on va dans le moyen roulant, on va évoluer. Arrêtons de faire dans le social, monsieur Ambamani. Le président a donné des postes budgétaires pour que des profils viennent compenser les manquements qui sont dans les entités. Non. Les intégrations étaient pour les personnels déjà à l'intérieur des entités. Il était question d'intégrer ceux qui ne l'étaient pas. Et d'ajouter des profils nouveaux, sinon des profils d'avenir. Parce qu'il y avait des nouveaux métiers. Il fallait recruter du personnel. Je ne veux pas trahir un secret. Mais est-ce que ces personnes ont été recrutées? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons un problème de personnel. L'un des directeurs généraux des entités m'avait appelé. Il m'a dit, en tant que responsable du syndicat, voici, je suis face à ce problème. Tous les jours, je reçois des intégrations, des arrivées des agents. Mais quand je regarde les profils, c'est-à-dire quoi? Qu'il était étonné lui-même étonné. Non, parce que lui-même ne respectait pas des profils. On l'envoie, oui. Vous avez tel agent qui sont arrivés, on a intégré telle personne. Et il me dit, écoute, moi je suis fatigué. Là, j'ai 10 bonhommes que je dois redéployer dans les services. Mais je ne sais pas comment. Mais monsieur, pensez-vous véritablement que s'il y a un audit, justement, ces postes budgétaires, on retrouverait les profils normalement qui respectent, qui rentrent dans les normes de la corporation? Moi, je félicite le président durant cette transition à avoir ouvert les intégrations, mais on est resté. Le problème qui demande du matériel, les moyens roulants est toujours là. Rien n'est avancé. Le cadre de travail. Du travail. Mais dites-le clairement qu'il y a un problème d'équipement, il y a un problème de matériel roulant. Ce matin, j'arrivais, je regardais le bus de la radio, un don de monsieur Manganga Moussavo à l'époque. Mais j'ai eu les larmes aux yeux de voir ce bus-là comme ça. Je me dis, mais attends, comment on peut garder un véhicule comme ça qui peut aider? Et on va nous dire qu'on n'a pas de moyens pour payer peut-être un mécanicien pour la payer. Mais parfois aussi, ce n'est pas la faute de la direction générale. Quand il y a des arbitrages financiers. Mais encore qu'il y a. Vous voyez, donc, non, il faut. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, on sort de là, on n'a rien eu. Donc, bilan, moi, je ne donnerai pas 40. En global, je vois même un 10%. Parce que vraiment, même 10%, c'est faire. Je dirais, on n'a rien eu. C'est même gentil de donner 10%. On n'a rien eu. Il faut être honnête avec nous-mêmes. On n'a rien eu ici. On ne passe le temps qu'à se bagarrer dans les entités. Regardez vous-même. Qui sera le bien mieux vu, le mieux vu, je ne sais pas. Et ça, c'est comme je disais, c'est le problème des communicateurs eux-mêmes. Quand on va auprès du président ou du ministre, on va se vendre soi-même. Parce que de cette transition, il y a des gens qui ont eu les véhicules. Il y a des communicateurs qui ont eu les véhicules, qui ont eu l'occasion de rencontrer le président dans des tournées. Mais ils ont bénéficié. Mais Gabon 24, on me dira que oui, parce que Gabon 24 est à la présidence. Mais Gabon 24 aussi a un directeur général nommé en conseil des ministres, qui pose aussi les problèmes au même chef d'État que nos responsables. Nos responsables ici, il n'y a pas que le DG qui peut rencontrer. On connaît comment le pays fonctionne. Même un chef de service peut avoir un couloir.
il faut savoir poser le problème de la corporation, de l'entité. Mais si vous allez à chaque fois, comme on a fini là, 2 ans, 2-3 personnes peut-être ont eu, toute la corporation est restée dans les oubliettes. Donc, bilan, pour moi, 0. Anita Jordana Tsumba, peut-être quelque chose pour... Non, pour ma part, je pense qu'on est arrivé au terme de notre entretien. Hein. On est arrivé au terme de notre entretien. Et la question sur laquelle je suis restée, c'est celle de savoir qui fera quoi en 2026 pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Je suis chrétien. Je crois en Dieu. Et Dieu pour nous, c'est notre dernier espoir. Mais qui viendra changer ou bien permettre à ce que 2026, nous puissions voir des étoiles, ça c'est une question qui reste tout entière. Mais nous espérons encore que les gouvernants feront des bons choix, des bons arbitrages. Pour que, cette fois, ils feront de bons arbitrages? Nous espérons, parce que reste que ce sont des entités publiques et qui sont sous la tutelle d'un ministre, parce que même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris le rôle des conseils d'administration, puisque c'est le ministre qui reste le seul qui a la décision, qui est le membre du gouvernement. Donc, nous restons, pour ma part, c'est d'espérer. C'est d'espérer que 2026, mais c'est aussi au personnel des entités de se lever maintenant. Amen. Maintenant, comme je l'ai écrit aussi sur mon truc, restons connectés, c'est notre avenir qui est en jeu. Freddy? L'Éternel est le berger de cette communication. Pas pour moi. Je pense que le communicant est le maître de son destin. Comme dans un pays, lorsqu'une population est éveillée, elle est un contre-pouvoir. Et je pense que pour nos entités publiques, il faut que les communicateurs que nous sommes, les personnes éclairées que nous sommes, nous élevons aussi au-dessus de nos égos, de tout ce qui peut nous séparer, qui n'a d'ailleurs pas de sens, pour que nous combattions ensemble le bon combat. Nous avons tellement de choses en commun que nous réclamons. Et je pense que c'est ça, et d'abord ça, sinon surtout ça, qui fera la grande différence. Parce que si ça ne vient pas en 2026, j'ai peur qu'on aille encore un peu plus dans les abysses. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous le disais déjà, la thématique d'aujourd'hui, c'était médias publics au Gabon, fin de la transition, bilan 2025, espoir ou désillusion pour 2026. Et pour décrypter et analyser cette thématique, j'avais avec moi Patrick Mbamani, qui représentait le syndicat des professionnels de la communication, ancien conseiller, comme il l'a dit, ancien conseiller du syndicat. Et avec moi, de l'autre côté, Freddy Blaise Eyoge, qui lui est journaliste à l'agence gabonaise de presse. Et comme toujours, Anita Jordana Tsumba était avec moi. Anita, merci de vous être levée ce matin pour justement préparer cette émission et garder peut-être l'espoir pour 2026. Et à la réalisation, justement, à la technique de cette émission, nous avons le service numérique qui nous accompagne pour justement ce nouveau format de votre émission. Et si on en parlait, une émission réalisée par Sherila Lembe et Wilfried Nzo Ntutum, une idée originale de Lauriane Igambo, supervisée par Nina Kelia Mounyepa, à la supervision générale Claudette Okom Eouré. Je suis Vibriant Asoko Olomo. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez connectés sur les programmes de Radio Gabon, la référence.